Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance express en vue d'aller voir ce qui nous est indiqué et transmis comme message pour ces 24-48 heures à venir. Ça va être une guidance très courte, je n'ai absolument pas eu le temps de vous préparer, de prendre de l'avance. J'étais un petit peu débordée, mais voilà, ça m'importe quand même de vous publier cette guidance. Donc c'est un petit peu rapide, rapidement également, mais du fond du cœur et très sincèrement, merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super important, notamment vos likes et puis vos abonnements pour le bon dynamisme et la bonne diffusion de la chaîne. Donc merci vraiment beaucoup. Et merci également pour les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Tout ceci pour me contacter, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et dans cette barre de description, vous trouverez également le timing pour vos choix. Vous allez directement sur votre choix 1, sur votre choix 2 ou votre choix 3. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Et finalement, je vais laisser les 3 choix. Je vais les faire à suivre. Alors, vous avez le chien, la carte 18, la carte 11 des passions, et puis le 5 de bâton. Alors là, pour ces 2 jours à venir, aujourd'hui, enfin ces 2 jours à venir, on vous parle d'apaisement. On vous demande de ne pas répondre à tous les bâtons là qui pourraient vous être tendus et que vous pourriez effectivement recevoir, à tous les pics, à toutes les passions que vous pourriez, que vous pourriez rencontrer, qui pourraient se déchaîner autour de vous. On vous demande, on vous conseille en tout cas, ici vraiment le message, hein, c'est l'apaisement. On vous conseille de ne pas forcément riposter. Je vois ici le chien qui reste droit, qui reste, vous savez, un petit peu, toujours un petit peu gai, un petit peu jovial, qui sautille un petit peu, ou quand il est trop décontenancé ou trop réprimandé, il va tranquillement se terrer là dans sa niche, là se cacher, mais il ne monte pas l'écrou, ce chien-là, hein, face à ce coq là ici. Il reste stoïque, il reste calme, il ne monte pas l'écrou. Il va s'isoler si besoin. Et j'entends, et c'est comme ça en plus qu'il domine, qu'il réussit à dominer ce coq ici, plein de passion, plein de feu, qui à la limite peut être agressif. C'est dans ce calme-là qu'il va réussir à... J'ai entendu à lui faire fermer son claquet. Donc, écoutez, je vous le répète comme je l'ai entendu. C'est comme ça qu'il va réussir à être maître de la situation. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, le message qui... Je vais vous laisser ce chien-là comme ça, le message qui voulait vous être transmis. Je vais quand même retourner. Ouais, je vais quand même retourner pour couper les énergies. Passons maintenant au choix numéro 2. Alors, le choix 2. Vous avez la carte 21, vol-perte, la croix, la 36, et puis la reine d'épée. On vous demande de faire preuve de finesse d'esprit, finesse d'écoute, j'entends, et finesse d'esprit. Je suis en train d'écouter ce qui m'est transmis comme message ici. J'ai eu besoin de tousser, j'ai la voix un peu couverte là. Alors.
Décidément. Et là, pardon. Et là, je me suis arrêtée parce qu'un appareil s'était déclenché à côté de moi qui faisait du bruit. Alors, on me parle ici dans une situation dans laquelle, une situation qui vous échappe, dans laquelle vous avez l'impression de ne pas forcément avoir la maîtrise des choses, qui vous pèse, bien évidemment, avec cette croix. Pour réussir à rétablir la situation, la stabilité, pour retrouver votre stabilité à vous par rapport à cette situation-là, c'est vraiment la sensation d'une situation qui vous échappe, sur laquelle vous n'avez pas forcément de prise ni de contrôle. On vous demande ici de faire preuve de finesse d'esprit. Vraiment, c'est cette notion-là de peut-être faire un pas de côté, peut-être prendre le temps d'écouter ce qui vous est dit dans cette situation-là, s'il y a du verbal, s'il y a des mots qui sont posés, mais pas forcément. Je pense qu'il y a des choses aussi qui sont faites dans votre dos. De prendre un petit, mais vraiment de prendre ce petit temps de recul pour réussir à analyser, ouais, pour réussir à analyser ce qui se passe, ce qui se joue, voilà, ce qui se joue dans la situation, de manière à ce que vous puissiez réagir de la façon la plus adaptée possible, notamment en termes de riposte dans la communication, j'entends. Au niveau de votre communication. Alors peut-être que c'est réussir à complètement couper, à dire là stop et j'ai même pas envie d'en parler, mais ça peut s'entendre et ça peut être dit et amené. Peut-être autrement, réussir à entrer dans un dialogue, mais dans un dialogue que vous aurez, une communication que vous aurez préparée. Vous voyez, je pense notamment par rapport aux fêtes de fin d'année, parfois ça peut être un petit peu conflictuel, c'est se préparer à l'avance en se disant, bon, si cette année on me tend telle ou telle situation, voilà comment je pourrais réagir. Vous voyez, il y a cette notion-là que vous n'allez pas forcément pouvoir, vous ne maîtrisez pas forcément le contexte, par contre, vous pouvez maîtriser vous et anticiper vous votre réaction. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. Alors, je retourne vos cartes et nous passons au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, vous avez la carte de l'entreprise. Vous avez eu 2 cartes du petit le Normand qui sont venues. La carte de la montagne, donc la 22, la 21. La carte du chemin, la 22 à nouveau. Oui, nombre maître, 2 fois le nombre maître 22. Et puis, vous avez la carte du fou. Alors là, on vous parle bien évidemment du travail, avec cette carte entreprise ici. On vous évoque ici une situation au niveau professionnel. Pardon, je vais couper, je vais tousser. Donc au niveau professionnel, on vous parle d'une situation qui vous semble un petit peu insurmontable avec cette carte du mont. Il y a un contexte, il y a une situation, vous ne voyez pas vraiment comment vous allez réussir à surmonter tout ça. On vous indique que pour réussir à surmonter tout ça, l'idéal, ce serait de réussir et comme on est là, on est sur une guidance, comme je vous l'ai dit, je crois en introduction, c'est intemporel. Donc au moment où vous la regardez, c'est le bon moment. Toutefois, je la tourne au moment d'un week-end. Donc ce week-end est peut-être propice pour que vous preniez le temps d'envisager une autre façon de faire, un autre chemin. Si d'ordinaire vous faisiez toujours d'une façon, et par cette action habituelle, eh bien, vous ne voyez vraiment pas comment vous allez faire pour réussir à surmonter, à dépasser cette montagne, eh bien, on vous indique ici, peut-être
serait-il opportun, serait-il intéressant de prendre le temps de vous poser pour envisager une autre façon d'aborder la chose. Parce que, ouais, une autre façon d'aborder la chose. On a quand même le 22 qui est quand même un nombre maître, très spirituel, très guidé. Donc, demandez peut-être, remettez-vous-en peut-être à l'univers, demandez-leur de vous guider pour trouver cet autre chemin, parce qu'en plus, quand on est dans l'ornière, on a beaucoup de mal à prendre à avoir cette capacité à envisager les choses sous un autre angle, sous une autre façon de faire. Là, c'est vraiment ce qui vous est suggéré. En plus, vous voyez ici, on peut imaginer que d'ordinaire, vous êtes sur ce chemin-ci. C'est vraiment l'impression que ça donne en termes de lecture. Donc, vous avez l'habitude d'aller sur ce chemin qui est tout plat, mais effectivement qui n'est pas adapté pour gravir une montagne. Et ici, vous voyez le chemin commence à monter. Il ne monte pas directement en pente pour la surmonter, cette montagne. Il passe, vous voyez, il est un petit peu sinueux. Ça me donne cette impression-là. Il y a une façon de contourner un petit peu cette montagne plutôt que de l'attaquer de plein front pour réussir à, vous voyez, à aller quand même, à atteindre quand même ce haut de la montagne. Vous voyez la similitude entre ici et là ? On vous dit que c'est en faisant d'une façon différente, en envisageant les choses sous un angle différent, que vous pouvez réussir à atteindre cette montagne, ce sommet. Et que les énergies de ce week-end-ci, ou peut-être des vacances, hein, si vous entrez en vacances là, avec une pause, un éloignement de votre vie professionnelle par rapport à votre vie professionnelle, serait un moment plutôt propice pour réussir à faire cette prise de distance. De manière à envisager les choses sous un nouvel angle, sous un autre angle. Et ils me redisent, n'hésitez pas à leur demander. Alors parfois les signes sont compliqués à lire, hein, mais n'hésitez pas à leur demander. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Alors, je vous souhaite un magnifique week-end juste avant les fêtes, là. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao.